sur la barre d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 41-47. Notre thème, c'est l'Église et ses réalités. Amen. Alléluia. L'Église et ses réalités. J'aimerais parler de quelques réalités de l'Église que nous sommes censés savoir, et ça va nous aider à bien servir Dieu par rapport à ces réalités. Actes chapitre 2, verset 41. Je vais lire la version Parole de vie, et puis nous allons rester dans la version Louis II. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous. Et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à l'église, ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Je lis là, selon la version Parole de vie. Donc, je vais utiliser ça. Beaucoup plus la version Louis II. Mais j'ai voulu quand même que nous puissions nous faire l'idée de cette version. Ici, nous sommes en train de parler de l'Église et de ses réalités. L'Église est une institution divine ayant pour mission de gagner les âmes et de représenter le ciel sur la terre de façon exemplaire. L'Église n'existe pas pour, n'est-ce pas, blaguer sur la terre. L'Église a une mission. La mission, c'est de représenter le ciel. L'Église, c'est comme l'ambassade de Dieu sur la terre qui donne le visa aux gens qui sont censés entrer dans cette ambassade, dans ce royaume plutôt. Et ce royaume, c'est Dieu qui chapeaute ce royaume, c'est Dieu le roi de ce royaume. Et nous, nous sommes les fils et les filles de ce royaume. Alors que ce royaume n'est pas encore venu, ce royaume est en train de nous inviter, nous prépare déjà à y entrer dans les jours à venir. Et comment? En recevant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes membres de ce royaume, nous sommes fils et filles du royaume des cieux. Bien que nous sommes sur la terre, mais nous disons nous tous que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés sur base de quoi? Pas sur base de la foi. Parce que nous croyons que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. En déclarant que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je fais confiance en ce Dieu. Amen. Je crois qu'il m'a sauvé. Nous sommes tous sauvés. Mais nous représentons un monde. Nous représentons un style de vie. Nous représentons une façon de vivre qui n'est pas une façon terrestre. C'est une façon céleste. Et pour bien représenter ce qui est céleste, nous ne pouvons pas représenter ce qui est céleste en étant terrestre. Dieu a pris l'option de mettre les célestes dans les terrestres pour influencer les terrestres par les célestes. Ainsi, le céleste qui est le Saint-Esprit en nous, nous imprègne de la vie céleste pour que nous soyons en mesure d'appliquer et de faire la volonté de Dieu que naturellement, en tant qu'humains, nous ne pourrons pas faire. Est-ce que vous me saisissez? Parce que nous sommes des humains. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tant que je serai charnel, je ne pourrai pas faire les choses de Dieu. Même moi, Thierry, qui vous parle, je ne pourrai pas les faire. Tout simplement parce que je suis un humain. En tant qu'humain, j'ai des faiblesses, j'ai des choses que je pourrais faire qui peuvent ou qui pourront vous offenser en tant qu'humain. Mais maintenant, ce qui me rend chrétien, ce qui me rend un homme spirituel, c'est parce qu'il y a les célestes dans l'humain. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu, habitant ma vie. Maintenant, le Saint-Esprit me rend capable de faire la volonté de Dieu, de mener la vie céleste sur la terre.
C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Lorsqu'on nous regarde, nous vivons une vie différente de la vie de tous ceux qui sont dans le monde. Nous menons une vie tout autre. Nous sommes différents dans nos comportements, dans nos agissements. Pourquoi? Parce que nous avons une vie céleste que nous sommes censés représenter sur la terre. Lorsqu'il y a un souci dans un pays, une guerre, surtout pour nous qui sommes dans des pays du tiers-monde, venant de ces pays, lorsqu'il y a guerre dans ces pays, vous allez remarquer ceci, que les gens, les soldats, l'armée de grande puissance débarqueront. Nous avons déjà vécu ça. Ils débarquent, ils viennent récupérer leurs frères. Et des fois, vous pouvez avoir votre grand frère, votre petite soeur, qui a grandi ou qui a habité l'Occident, qui a déjà leur nationalité. Dès que cette armée viendra chez vous, même si vous avez le même sang, même si vous avez les mêmes noms, on ne vous prendra pas. On prendra seulement votre soeur ou votre frère qui a l'identité de ces pays-là. Et vous serez étonné que votre frère partira. Et vous allez rester en train de pleurer. Mais lui, il ira dans cet autre pays-là, qui est l'Occident, les pays organisés. C'était la même chose avec le ciel. Le ciel nous a déjà préparé un endroit. Dieu nous a préparé un endroit où nous irons habiter. En attendant d'y aller, nous sommes censés représenter Dieu valablement sur la terre par un comportement digne des enfants de Dieu. Nous pouvons parler des démons, nous pouvons parler des sorcelleries, nous pouvons chasser les démons, faire des prières d'autorité. Toutes ces choses, ça va passer. Mais ce qui est important, c'est la vie de Dieu, la vie chrétienne proprement dite, la crainte de Dieu, le respect des normes de Dieu, le respect de la parole de Dieu, comprendre les valeurs chrétiennes, mettre ça en pratique. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas seulement venir à l'église, être beau, belle. Ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas dire que je donne ma dîme tout le temps. Ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est voir la vie de Dieu, vivre comme Christ sur la terre, représenter Christ. Lorsqu'on va te regarder, qu'on puisse dire réellement, ça c'est une chrétienne, ça c'est un chrétien. C'est-à-dire, quand tu fais ta vie, tu as aussi dans ton cœur la place de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire, nous représentons Dieu sur la terre. L'église a des composants. Si nous devons parler des composants, l'église du Seigneur ou l'église locale est composée de fils et de filles de Dieu, dans lesquels nous avons des membres, nous avons des ouvriers qui travaillent, parce qu'il y a des gens qui viennent dans les églises qui ne travaillent pas, il y a des gens qui veulent travailler et qui travaillent, il y a des dirigeants dans l'église, et nous n'allons pas oublier non plus, il y a aussi des visiteurs ou des sans engagement, des gens qui ne veulent jamais prendre des engagements dans l'église, qui veulent toujours rester comme des observateurs. Et la force de l'église se retrouve dans les engagés. Pourquoi? Parce que les engagés feront en sorte que l'église existe et que l'église avance. Les non-engagés observeront et ne feront rien pour que l'église existe, pour que l'église avance. L'église ne trouve de force que dans ses membres et non dans les observateurs. L'église n'a de force que dans les gens qui se considèrent comme membres de l'église. La plupart du temps, nous avons constaté un complexe parmi les chrétiens. Ce complexe fait en sorte que plusieurs personnes veulent aller là où c'est déjà bien arrangé, là où tout est déjà apprêté. Ils disent, ah, ça c'est bien. Là où il y a déjà les finances. Vous savez, si vous êtes d'une famille pauvre, vous avez une tante, un oncle qui est riche, vous aimerez souvent aller chez cet oncle parce qu'il est riche, parce que dans sa maison, vous mangez bien. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont des vérités que plusieurs ont connues dans leur famille. Là où on mange bien, il y a plus de visiteurs. Là où il y a plus... Des fois, il y a des maisons où les gens mangent bien, où ils ont de belles voitures, ils ont de bonnes choses, mais où il n'y a pas la paix. Je me rappelle, on allait souvent neiger dans une famille, des amis, une famille dans un beau quartier des riches, et des amis avec lesquels on a étudié tout ça. On allait dans cette famille-là, proche du président, famille présidentielle, tout ça. Et je me rappelle, on allait nager souvent chez ses amis, de l'école, tout ça. Et ses amis, chez eux, une très grande maison. Donc, dès l'entrée vers la maison, déjà c'est une distance en voiture. Mais c'est leur parcelle toujours. Pour aller vers la piscine, c'est tellement grand. La parcelle, elle est tellement grande. Alors, on allait là-bas, mais tu n'avais pas le droit de siffler. Tu ne pouvais pas siffler parce que c'était interdit. Pas de siffler. Il y avait tellement des interdictions.
Mais nous, bon, on était jeunes, on était dans l'école secondaire, on allait nager chez nos amis. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont tellement de voitures, tellement de biens. Alors on allait là-bas nager avec des amis, plusieurs amis. On allait après l'école, on nageait là-bas et puis on venait nous chercher par nos familles. Et en allant là-bas, on trouvait qu'ils étaient bien. Quand tu rentres chez toi, tu vois que vous êtes des jeunes et ils ont déjà des films que tu n'as pas encore à la maison. Ils ont déjà des appareils que vous n'avez pas encore dans la maison. Tu les envies, n'est-ce pas? Parce que tu trouves qu'ils sont bien. Mais en grandissant, nous avons découvert que apparemment qui étaient bien, n'étaient pas bien. On pensait qu'ils étaient bien, mais ils n'étaient pas bien. Ils vivaient sous les régimes de fétiches. Sous les régimes de fétiches. Des fois, nous envions des gens parce que nous les voyons bien. Nous négligeons notre maison. Nous négligeons nos familles. Parce que nous pensons que chez nous, on souffre. Et que chez les autres, c'est mieux. La plupart du temps, les enfants pensent comme ça. Mais on se trompe. Et il faut quitter cette étape. Il faut apprendre à aimer chez soi. Aimer sa maison. Tu ne peux pas vivre comme une personne qui n'aime pas rester dans son appartement, qui veut tout le temps aller habiter ou passer des heures et des heures et des heures et des heures dans les appartements des autres. Tu dois aimer d'abord ton appartement, ta maison. Tu dois aimer chez toi. Si tu n'aimes pas ta maison, mais c'est un souci. Tu dois aimer, tu dois te sentir à l'aise. Et je pourrais vous dire, on est mieux chez soi. Dernièrement, je m'étais déplacé, j'étais chez ma soeur. J'ai dormi, elle m'a donné une chambre, c'est ma petite soeur. Mais quand tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Est-ce que tu comprends? J'étais seul dans ma chambre, mais dans ma chambre, je me disais, je ne suis pas chez moi. Quand tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Chez toi, même si c'est petit, mais c'est chez toi. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont honte de dire que ça, c'est chez moi. Ça, c'est notre famille. Ça, c'est notre maison. Ça, c'est notre petite voiture. Ne te justifie pas. Ça, c'est mon église. Si c'est ton église, mais dis que c'est mon église. Il ne faut pas avoir honte de ton église. Alléluia. Lorsque j'ai prêché à 19 ans, 18 ans, on me disait, il est trop jeune, il prêche. Les garçons là sont des jeunes. J'avais 20 ans, on me disait la même chose. À 30 ans, on me dit la même chose. Maintenant que j'atteins 40 ans, on me dit la même chose. Mais je me dis finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça sera toujours comme ça. Depuis toutes ces années qu'on prêche, on me dit la même chose. Mais si vous aimez votre maison, si vous aimez votre pasteur, vous allez dire, ça c'est mon pasteur, ça c'est mon église. Vous n'aurez pas honte de votre église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à aimer d'abord notre maison. Aime ta maison. Quand tu aimes ta maison, tu vas chercher à ce que ta maison soit correcte. Dans ta maison, tu vois des erreurs, tu vois des failles. Tu feras tout pour embellir ta maison. Enlever les erreurs, enlever la saleté. Moi, si je suis chez moi, je trouve qu'il y a un gobelet à terre, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, je n'attendrai pas ma femme. Surtout pas ça. Je n'attendrai pas mes enfants. J'enlève directement. Parce que je suis très allergique à la saleté. C'est pas normal. Je ne peux pas vivre là où je vois la saleté et puis que je me sente à l'aise. Je ne peux pas. Je pense que nous sommes des enfants de lumière, des enfants de sainteté. Et la sainteté nous imprègne même de cette notion de vivre dans la propreté. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, même dans votre chambre, vous devez développer la propreté, l'entretien de votre chambre. Ce sont des vérités qu'on doit se les dire. Si tu entretiens ta chambre est correcte, tu vas bien entretenir le salon. L'image de ton salon révèle ta chambre. Si je viens de chez toi, je trouve que le salon est un bazar total, je me dirais que la chambre est pire. Donc, c'est-à-dire, il faut prendre soin de sa maison. C'est-à-dire, quand je sais qu'il ne faut pas qu'on arrange la maison parce qu'on sait qu'on reçoit les gens. On arrange la maison, qu'on reçoive, qu'on ne reçoive pas. On doit arranger la maison. Avant de sortir, je sais que je dois arranger la maison. Parce que je ne sais pas. Quelque chose peut se passer dans l'immeuble. On peut briser ma porte. Imagine qu'on entre et qu'on trouve ce qu'on ne pouvait pas trouver. Ce n'est pas correct. Même si je suis pressé, avant de sortir, je dois bien laisser ma maison. Je me dis toujours ça. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Tu peux sortir, tu te retrouves coincé quelque part.
et vous devez envoyer quelqu'un à la maison. Parce que toi, tu ne peux plus rentrer à la maison, tu es malade. Tu as piqué une crise, tu as un souci, un accident que tu as connu. C'est là qu'on saura comment tu vis. Il faut être sage. Il faut apprendre à aimer d'abord sa chambre, sa maison, là où on habite. La même chose, nous l'appliquons dans l'église. Nous devons apprendre à aimer notre église, à aimer les choses de Dieu, à aimer servir Dieu, à aimer prier, à aimer aller à l'église. David disait, moi je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous devons être dans la joie. Et ce sont les engagés et les ouvriers qui font en sorte qu'une église respire, qui font en sorte qu'une église existe. Son fonctionnement, parlant du fonctionnement de l'église, l'église fonctionne par la direction du Saint-Esprit, à travers des leaders, de former le peuple de Dieu. L'église ne fonctionne pas sans l'aide et l'apport du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que l'église fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vient nous aider, il vient nous diriger. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir l'unité de la foi, l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Dans quel niveau? À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous avez entendu, il y a quelqu'un, lui, quand il commence à prêcher, il monte toujours. Il laisse l'estrade même d'un mètre. Il monte, il reste dans les airs. Là, tout le monde part là-bas. Non. Alors, nous ne serons plus comme des gens flottants, ballottés par toutes sortes de vents. Alléluia. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans le moyen de séduction. On dit par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par des moyens de séduction. C'est-à-dire, il y a des faux prédicateurs, des gens qui peuvent prêcher juste pour séduire les gens, pour séduire le peuple de Dieu, pour attirer le peuple de Dieu derrière eux. Je vous dis quelque chose. L'onction, retenez ceci bien. L'onction n'est pas dans les bruits. Est-ce que tu peux bien me comprendre? L'onction n'est pas dans les bruits. Ce n'est pas les bruits qu'on peut faire qui révèlent qu'on a l'onction. L'onction n'est pas dans les toges qu'on peut porter. Ce n'est pas ça qui fait l'onction d'un homme de Dieu. L'onction, ce n'est pas parce que je vais me déplacer ici. Je pars. C'est pas ça l'onction. Alléluia. L'onction, c'est une grâce. C'est un mandat que Dieu donne dans une personne. Alléluia. Que tu cries ou pas, si Dieu t'a oint, tu t'as oint. Alléluia. Cessez de croire que l'onction, c'est les bruits. L'onction, c'est beaucoup de mouvements. L'onction, c'est beaucoup d'amen et d'alléluia. C'est pas ça. C'est pas ça l'onction. Et la plupart des temps, les chrétiens, vous ne comprenez pas ces réalités. Je parle de l'église et de ces réalités. Donc je vais toucher plusieurs points pour vous amener à comprendre la direction dans laquelle nous allons prendre cette année. Amen. L'onction, ce n'est pas tout ça. L'onction, c'est cette capacité spirituelle que Dieu dépose dans une personne pour rendre cette personne capable d'accomplir une tâche, de remplir une fonction. C'est ça l'onction. Ce n'est pas les bruits. C'est cette capacité-là qui vient dans ma vie, dans ta vie, qui te rend capable de faire une tâche que Dieu t'a communiquée. On nous dit ici que les hommes de Dieu sont donnés à l'église comme des dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Comment les saints seront perfectionnés? À travers la prédication de l'évangile. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que les chrétiens doivent écouter la parole de Dieu pour grandir. Je suis fatigué des chrétiens qui ne grandissent pas. J'aimerais vous le dire aujourd'hui. Ça me fait mal de savoir qu'il y a des gens qui ne grandissent pas dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir dans la vie chrétienne. Comment voulez-vous grandir dans la vie chrétienne tout en restant absent de l'église? Comment voulez-vous grandir dans la vie chrétienne tout en restant éloigné de l'église? Vous n'irez pas de l'avant si vous ne vous donnez pas à l'église de Dieu. Est-ce qu'il parle au Seigneur, à quelqu'un? Amen. Si
je ne me donne pas à l'église, si je n'écoute pas les prédications, si je ne lis pas la Bible, si je ne prie pas, je ne pourrai jamais grandir. J'ai constaté que nous avons dans l'église toutes sortes de chrétiens engagés, comme je viens de dire, des non engagés, des observateurs, des chrétiens qui grandissent et des chrétiens qui ne grandissent pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église qui ont décidé déjà, avant de venir à l'église, de ne pas grandir. C'est-à-dire, ils peuvent tout entendre, ils ne grandiront jamais. Parce qu'ils ont pris l'option de ne pas grandir. Ça, ce n'est pas bon. Il faut apprendre, bien aimé, à chercher à grandir dans la vie chrétienne. Il faut grandir, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas répéter année après année le même problème, la même délivrance, le même sujet de prière. Nous devons grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance de Dieu nous empêche de vivre dans le péché. Nous éloigne du péché. Je ne peux pas rester au même niveau, pasteur, au même niveau. Je ne grandis pas. Même moi qui te prêche, je dois grandir dans la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Je dois grandir dans la parole. Je dois grandir dans la prière. Je dois grandir dans la puissance. Je dois grandir dans l'onction. Je dois grandir dans tous les niveaux. Je dois grandir. Tu dois grandir. Nous sommes tous appelés à grandir. Alléluia. On ne peut pas être là un homme de Dieu qui ne grandit pas. On est pasteur, mais on ne grandit pas. On est pasteur, mais on n'a pas la vie de prière. On est pasteur, mais on n'a pas les fardeaux des âmes. On est pasteur, mais on ne lit pas la Bible. On est pasteur. Et des fois même salarié. On a un salaire, mais on ne prie pas. On a un salaire, mais on ne gêne pas pour les gens. On a un salaire, mais on n'a pas les fardeaux pour les gens. On dit aux gens qu'on a gêné, alors qu'on n'a pas gêné. Combien sont ceux-là qui mentent? On dit aux gens qu'on a prié, alors qu'on n'a pas prié pour eux. Combien sont ceux-là qui mentent? On est pasteur, mais on n'a pas la vie de prière, mais on prêche aux gens. Parce qu'il faut retenir ceci. Par habitude d'exercer le ministère, on peut commencer à exercer le ministère par professionnalisme, par habitude. On est déjà connu, on sait qu'on est connu, on n'a pas la vie de prière, on n'a pas la lecture de la parole, on exerce le ministère. Mais c'est ça les dangers. Les dangers que le diable va te surprendre. Il y aura toujours quelque chose qui va révéler que tu n'as pas la vie de prière, que tu n'as pas la vie de Dieu. Parce que les gens qui viennent à l'église, ils ne viennent pas blaguer, ils viennent pour leur vie, pour le salut de leur âme. Si moi qui dirige, je n'ai pas la vie de prière, je ne te soutiens pas dans la prière, j'aurai des comptes à rendre à Dieu qui m'a appelé à te servir. Parce que je sers Dieu par toi, donc c'est-à-dire je te sers. Nous sommes des esclaves de Dieu auprès de vous. Maintenant, nous vous servons dans l'intégrité, dans la fidélité. Vous aussi, vous devez comprendre. Quand vous donnons la nourriture spirituelle, vous devez grandir. Ce n'est pas qu'on te donne la nourriture, mais toi, tu ne grandis pas. Bien-aimés, frères et sœurs, vous devez grandir. Alléluia. Je peux prêcher de plusieurs manières. Mais j'ai compris que si l'homme ne veut pas comprendre ce que tu dis, il ne comprendra pas. S'il a choisi de ne pas grandir, il ne grandira pas. La croissance spirituelle, ça dépend de vous. De la même façon que vous aimez votre travail, de la même façon que vous aimez vos enfants, vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, de la même façon que vous devez aimer Dieu. Mais vous devez ajouter un plus. Vous devez aimer Dieu plus que votre femme, plus que votre mari, plus que vos enfants, plus que toute autre chose que vous avez sur la terre. Parce que Dieu peut, le monde peut tout vous ravir, même vos enfants comme Job. Vous pouvez rester seul. Avoir une femme qui vous rejette aussi. Elle est là, mais elle vous rejette. Vous êtes comme Job. Mais si vous avez Dieu, Dieu vous redonnera des enfants. Il vous redonnera la richesse. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire aujourd'hui de ne pas négliger la relation avec Dieu. Ne néglige pas ça. Cessez d'être des chrétiens oisifs. Cessez d'être des chrétiens par mouvement. Vous venez à l'église, vous pensez me faire grâce. Vous ne me faites pas grâce. Parce que moi, je suis chrétien, je sais de quoi je vis, de quoi je parle. Je sais pourquoi je sers Dieu. Alléluia. Je sais ce que moi et ma famille, nous avons connu. Je sais, ni était l'apport et la grâce de Dieu dans ma vie, je ne serais peut-être pas là avec vous. Je serais déjà enterré. C'est moi qui te parle, je serais peut-être déjà enterré. Mais si je vis, je suis sûr et certain, c'est Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas le choix que de le servir. Parce qu'il m'a aimé, il m'a sauvé. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pour ça que ne continuez pas à vivre comme des gens qui ne sont pas conscients de ce que Dieu a fait dans leur vie. Dieu a fait pour vous des grandes choses, ma soeur, mon frère. Toutes ces années passées,
des opérations, des interventions, des papiers, des accouchements, des bénédictions diverses. Dieu fait pour nous des grandes choses. Nous devons les servir. Ce n'est pas non plus parce que Dieu ne m'a pas accordé ce que je lui ai demandé que je ne veux pas les servir. Je dois servir Dieu. C'est-à-dire nous avons besoin des hommes et des femmes engagés. L'Église fonctionne selon l'enseignement des apôtres et des prophètes. Elle a pour obligation de prêcher toute la parole sans en retrancher une partie. Nous devons prêcher la totalité de la parole, c'est-à-dire le full gospel. Alléluia, c'est qu'on dit le plein évangile. On ne prêche pas une partie de l'évangile. J'aimerais, c'est pour ça que quand je dis aux gens, j'aimerais pas qu'on m'attribue de Jésus-Christ, la Trinité, toutes ces choses. On parlera de ça. On va toucher pas mal de sujets doctrinaux cette année, comme des séminaires, pour enrichir les gens, pour les gens qui veulent grandir dans ces séminaires. Il faut venir, il ne faut pas manquer au mois de mars. Lorsqu'on va parler de ces sujets, ça va vraiment vous enrichir spirituellement. Amen. Mais c'est aussi parmi les points dont je vais parler. Lorsqu'on aura ces gens de service, c'est spécialement là que vous allez choisir de voyager. C'est là que vous allez choisir d'être malade ou bien de rester à la maison. C'est là que vous allez choisir de vous absenter. C'est la plupart des temps. C'est lorsqu'on a besoin de grandir. On vous donne l'enseignement. Vous vous absentez et vous n'allez même pas prendre les CD et les DVD. Pourtant, on s'est tué à faire ça. Pour vous aider à grandir. Je pense que nous sommes appelés tous à grandir. Dieu a établi d'abord dans l'église des ministères. Dieu a établi des apôtres, des pasteurs, ainsi de suite. Ces derniers méritent le respect et la considération des fidèles. Et ils ont une mission, c'est de conduire le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu. D'enseigner la parole de Dieu. Ici, nous avons lu tout à l'heure dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, on dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Un point important dans la doctrine biblique, dans le salut, dans la démarche du salut, on ne peut pas servir Dieu tout en négligeant le baptême. Le baptême est une obligation biblique. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, quelqu'un va me poser la question, pourquoi le brigand repentant qui était à la croix à côté de Jésus n'avait pas reçu le baptême? Ou est-ce qu'il entrerait au ciel parce qu'il n'avait pas reçu le baptême? Vous êtes d'accord avec moi? Jésus lui a dit, mais aujourd'hui tu seras avec moi. Retiens ceci. Les brigands sur la croix n'avaient pas l'option du baptême. Vous comprenez? Il était condamné par la loi des hommes. Il n'avait pas l'option de descendre de la croix pour aller recevoir le baptême. Tout, il ne pouvait pas recevoir le baptême. Maintenant, allez dans les Actes des Apôtres. Regardez tous ceux qui devaient recevoir le baptême. Lorsque le besoin s'est fait sentir, on les a tous baptisés. Pourquoi? Parce que Jésus a recommandé, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou, selon d'autres, selon l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Donc, le baptême est une recommandation de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un vient se convertir dans le Seigneur, la personne après sa conversion doit passer par les eaux du baptême pour l'identifier dans la communauté chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Le baptême t'introduit officiellement dans la famille de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es officiellement entré dans la famille de Dieu. C'est un témoignage biblique de notre acceptation de Jésus-Christ, de notre mort, de notre ensevelissement et de notre résurrection avec Jésus-Christ. Par le baptême, je suis mort, enseveli avec Jésus-Christ et je ressuscite avec Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Amen. Donc, très important pour nous de passer par les eaux du baptême. Ils furent tous baptisés et en ces jours, le nombre augmenta. Pourquoi? Parce qu'on a compté le nombre de gens qui furent baptisés. Ils ont persévéré dans les enseignements. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute la parole, on ne doit pas s'arrêter. Ici, dans la persévérance, nous voyons la continuité, la répétition. Ils étaient là tout le temps, écoutant la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle, les contacts avec les frères et sœurs, ça nous fortifie dans la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien tout en restant à la maison. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas dire, tu peux pas dire, moi je suis chrétien, mais à la maison, moi j'ai pris à la maison parce que les églises montent dessus. Oui, les églises tombent dessus, mais malgré que les églises tombent dessus, il y a aussi des bonnes églises. Un jour, un homme de Dieu, un grand prophète a dit ceci. On l'appelait prophète Élie, un grand prophète. Pour te montrer que Dieu ne te dira pas tout, même si tu prophétises.
il a défié Baal, Astarté. Il a tué les 900 prophètes de Baal, 450 de Baal, 450 d'Astarté. Il les a tués. Et puis il fuit lorsque Jézabel, une femme, va les menacer. Il fuit pour se cacher. Lui, le grand prophète. Alors Dieu lui dit, pourquoi tu es venu te cacher? Oh, mais je suis resté seul comme prophète. Je suis resté moi-même seul en Israël. Tous m'ont abandonné. Tous t'ont abandonné, moi je suis resté seul. Dieu lui dit, non, 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 Élie, moi je suis un Dieu stratège. Oh, dis un peu amen pour m'aider. Je suis un Dieu stratège, je n'investis pas pour rien. Donc, Élie, toi tu pensais que tu étais le seul. Non, 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 je me suis réservé. Dis à ton voisin, Dieu fera d'autres choses qu'il ne te dira pas. C'est Deutéronome 29, 29. Dieu dit, je me suis réservé des gens qui sont cassés quelque part, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et devant Astarté. Ils n'ont pas eu le courage que toi tu as eu pour défier Astarté et Baal, mais eux, je les ai réservés. J'ai chargé une personne pour prendre son décision. Dieu se réserve toujours dans chaque génération un reste fidèle, intègre. Dieu ne peut pas investir pour rien. Si tout le monde vit dans l'impudicité, dans les péchés, il y aura des gens qui vivront dans la crainte de Dieu. Si tout le monde vit en mélangeant les New Age, la scientologie avec la prédication, avec les choses de Dieu pour avoir l'argent, il y aura aussi des vrais prédicateurs qui resteront pauvres mais qui prêcheront l'évangile dans son intégrité. Alléluia. Et intégralité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura toujours des gens que Dieu va mandater qui resteront intègres et qui prêcheront le full gospel, qui ne vont pas négocier la parole de Dieu, qui la prêcheront dans son entièreté, dans sa totalité. On ne peut pas négocier la parole de Dieu à cause des choses que nous rencontrons dans ce monde, à cause, n'est-ce pas, des femmes. Il y a des choses qui détruisent l'église et qui détruisent les hommes de Dieu. C'est les femmes et c'est l'argent. Je pensais que vous alliez dire amen. Hein? Parce que vous les connaissez. Il y a des gens qui sont là, qui n'attendent que des scandales. On attend. Là, on va voir là-bas. C'est comme ça que les gens sont. Il y a des gens qui veulent vous entendre dans les scandales. Ils gênent pour que vous puissiez tomber dans les scandales. Ils attendent les scandales. Lui, il pense qu'être des bons, on va voir. Si l'église, les leaders spirituels ont le soutien de leurs membres, je vous assure que l'église ira de l'avant. Bien aimé, nous ne sommes pas tous destinés à vivre les scandales. Nous ne sommes pas tous destinés à vivre les scandales. Si tout le monde fait des scandales, moi et toi, nous ne devons pas faire les scandales. Nous devons faire l'exception. Nous ne sommes pas de la génération des gens qui doivent vivre dans les scandales. Bien aimé, nous avons tellement investi. Nous avons tellement investi dans l'œuvre de Dieu. Plus de 20 ans en prêchant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais détruire tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. Juste pour les scandales. Non, bien aimé. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses, même si on te donne beaucoup d'argent, il y a des choses. Mais nous avons refusé l'argent à cause de l'évangile. Moi, Thierry qui te parle, j'ai refusé beaucoup d'argent à cause de l'évangile. Si c'était pour la séduction d'argent, j'en ai connu. J'en ai connu. Il y a des propositions. Bien aimé, l'évangile, il y a des gens qui viennent. Vous voyez des fois les pasteurs, vous recevez un pasteur. Tu peux approcher dans une ville, on te reçoit, mais toi tu penses que toutes les sœurs qui viennent te saluer, elles ne viennent pas te saluer. Elles ne viennent pas te saluer. Si vous au Canada, vous pensez que vous êtes correct, il y a des endroits où les gens ne sont pas corrects. Lorsque les gens viennent te saluer, mais ils viennent te saluer aussi avec d'autres phrases. Ils te saluent aussi avec des phrases sollicitant des rendez-vous bizarres. Tout ça pour te pousser au scandale. Vous ne savez pas tout ce que nous vivons. On se prive de beaucoup de choses pour le Seigneur. Moi, je dis, ma crainte de Dieu, ce n'est pas d'abord par rapport à ma femme, non. Parce que si c'est pour ma femme, je vais la tromper. La crainte de Dieu, c'est par rapport à mon Dieu, parce que je ne vois pas Dieu, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il me voit partout. Nous sommes tous faillibles, nous commettons des erreurs, mais nous ne devons pas vivre dans les péchés. Il y a des choses, je vais te parler un jour des scandales. Il y a des scandales, il y a des choses que nous ne devons pas faire, qu'on appelle les scandales.
le scandale, ça détruit la foi de plusieurs personnes. Alléluia. Il y a des péchés qu'il ne faut pas faire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans la fraction du pain, dans les prières. Ils mangeaient ensemble. Ils prenaient la Sainte Seine ensemble et ils priaient. Ma soeur, mon frère, la force de l'église, c'est la prière. Vous ne pouvez pas aller de l'avant sans la vie de prière. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, lorsqu'on a tué Jacques, quand l'église a compris qu'on a arrêté Pierre, la Bible dit, comme le roi, le monsieur ici, qui dirigeait Hérode, il a vu que le peuple aimait cette arrestation. Il aimait les traitements qu'il infligeait à l'église. Alors il met Pierre encore dans la prison. Mais écoutez ce que la Bible dit ici. L'église ne cessa. Ne cessa. J'aime bien la conjugation ici. L'église ne cessa. C'est-à-dire, l'église n'a pas arrêté d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le surnaturel pour sa délivrance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lorsque nous prierons, lorsque nous mettrons nos genoux à terre pour chercher la face de Dieu, l'église ira de l'avant. La croissance de l'église, ce n'est pas seulement par la prédication, c'est aussi par la prière. Mais s'il y a les temps de prière, plusieurs ne viennent pas. On a fait des temps de prière dernièrement. Une semaine de jeûne, une autre semaine de jeûne. La deuxième semaine, il y a seulement 2 personnes qui ont participé dans les séances que nous avons eues ici, les 6 jours, les 6 séances. Dans toute l'église, il y a seulement 2 personnes qui ont fait toutes les séances. Il faut faire des efforts. Amen. Des fois, vous pensez que les pasteurs n'est pas fatigués. Les pasteurs sont des fois super fatigués. Mais ils n'ont pas le choix que de s'appliquer. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez ceci. Pour qu'il y ait la croissance de l'église, il faut qu'il y ait ces éléments. La parole de Dieu, la vie de prière, la crainte de Dieu. Bien aimé, toutes ces choses vont produire des prodiges et des miracles. Vous voulez qu'on appelle votre église un centre de miracles? Il faut apprendre à prier. Vous voulez que Dieu fasse des choses? Moi je dois prier, toi tu dois prier. Nous devons tous prier pour croire à Dieu par rapport au miracle. Nous voulons voir la main de Dieu, nous devons chercher la main de Dieu. Si nous sommes une église qui ne croit pas au miracle, on n'aura jamais de miracle. Si nous sommes une église qui ne croit pas à la délivrance, on n'aura jamais la délivrance. Si nous sommes une église qui ne croit pas à la main de Dieu, on ne vivra jamais la main de Dieu, ni le baptême de l'esprit. Mais si nous sommes une église, des hommes et des femmes qui aspirent à voir le surnaturel dans la vie, bien aimé, nous allons expérimenter la main de Dieu. Ça prend la foi, ça prend la soif et la détermination. Nous devons être motivés à chercher la face de Dieu. Ça dépend de toi et de moi pour voir la main de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si nous voulons voir Dieu, nous devons le chercher. Nous ne pouvons pas servir Dieu tout en restant éloignés de Dieu. Nous ne pouvons pas les servir tout en étant étrangers aux choses de Dieu, étrangers à la révélation, étrangers à la direction divine. On ne peut pas les servir de la sorte. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Il y avait l'unité dans le partage. Il y avait la libéralité. Parlons de la libéralité et des dons. La libéralité des membres d'une communauté est la seule source que Dieu a donnée à l'église pour recevoir le financement ou la force, ou sa force financière. Aucune église ne peut exister sans les finances, sans argent. D'où viennent les contributions? Les contributions viennent des membres de l'église. Car tous ceux qui réclament un service de l'église doivent faire en sorte que l'église fonctionne ou existe. Est-ce qu'on peut dire amen? Aucune église ne peut exister sans l'argent. J'ai vu dernièrement, je suivais un homme de Dieu américain. Il y a un acteur qui est passé dans son église. Je suivais ça un dimanche matin. Bishop Jakes. Et cet acteur est passé déposer un chèque de 4 millions de dollars. Et j'ai vu comment l'église était debout, comment les gens adoraient Dieu. J'ai dit, c'est ça, nous aimons comme ça. Mais en attendant que cet acteur vienne ici, ça doit commencer par nous. Alléluia. Il a donné 4 millions de dollars à l'église pour soutenir les projets de l'église. Parce qu'il y a des aspects que nous ne faisons pas. L'aspect social. Il y a des gens qui souffrent.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé hier? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé la semaine passée? Il y a des gens qui sont morts, des enfants qui sont morts. L'église est appelée à soutenir les pauvres. Est-ce que vous êtes là? J'ai vu des gens, des églises organiser des activités pour récolter des fonds afin de soutenir nos frères et sœurs d'Haïti qui ont connu, n'est-ce pas, le tremblement de terre dernièrement. Et nous avons tous contribué parce que c'était important pour soutenir nos frères. Mais à part ça, il y a aussi dans d'autres coins où des gens ne mangent pas. C'est-à-dire, les gens ne mangent pas. J'ai suivi des choses, comment on viole des femmes, comment on viole des enfants, comment on abandonne les enfants, comment plusieurs enfants sont restés sans parents, ils ne mangent pas. Mais moi et toi, nous mangeons, nous avons. Si on dit aspect social de l'église, mettons même $10, $15 pour aider les gens, on va croire que tout cet argent ira dans la poche du pasteur. Et tellement qu'on a connu des abus, on pense que ça doit continuer à fonctionner comme ça. On a éteint l'aspect social dans nos églises à cause des abus de certains. Pourtant, nous devons continuer à faire ça. Et Christ, dans son ministère, le faisait. Les apôtres ont témoigné cela. Il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Toi, tu manges, tu as des habits que tu jettes. Mais il y a des gens qui ont besoin de ces habits. Nous pouvons aider les gens. Nous pouvons faire mieux, je vous assure. Et moi, j'aimerais te dire que nous ne serons pas une église où les gens vont mettre l'argent, on va seulement garder des millions dans la caisse sans aider les gens. Non, 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 non. Nous devons être une église qui doit aider les gens. Ça, c'est une pensée première que nous avons dans le cœur pour aider les gens, aider les pauvres, aider les gens à acheter des choses, à amener tout ce qu'on peut amener pour aider. Je vise, si dans les jours à venir, si Dieu nous permet, à acheter des médicaments. Des médicaments pour des gens qui souffrent, qui sont sans médicaments, sont dans les hôpitaux. Il faut aider les gens. Il y a des choses que vous ne suivez pas, que moi je suis, quand je regarde, je pleure des fois. Dans mon cœur, je souffre. Il faut avoir du cœur. On ne peut pas servir Dieu sans avoir un cœur sensible. Vous ne pouvez pas aller loin dans l'œuvre de Dieu sans avoir... Jésus a tellement aimé qu'il a quitté la gloire. Il a tellement aimé qu'il a laissé les chants des anges. Il a tellement aimé qu'il a tout abandonné pour moi et toi. Il faut réaliser ça. C'est devenu comme une récitation, même les petits enfants. Car Dieu a tant aimé les mondes. Jean 3,16. Tout le monde maîtrise ça, même ceux qui ne prient pas. Le verset le plus connu. Mais on ne réalise pas la teneur de ces versets. On ne réalise pas la valeur de ces versets. Car Dieu a tellement aimé, il a tant aimé qu'il a donné. Il a donné. Car tous ceux qui réclament un service de l'église doivent faire en sorte que l'église fonctionne ou existe. Une église sans argent, c'est comme une voiture sans carburant. Elle n'ira pas loin. Est-ce que vous pouvez dire amen? Si vous n'avez pas d'argent, vous n'irez nulle part en tant qu'église. L'église a besoin d'argent pour fonctionner, n'est-ce pas? Si nous prions dans ces lieux, c'est parce qu'on a mis l'argent ensemble, n'est-ce pas? Si on ne met pas l'argent, on va nous chasser de ces lieux, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour que l'église existe, ça prend les contributions. Ceux qui contribuent ne sont pas tous des riches, mais des gens qui ont à cœur de servir Dieu. Un bon cœur. Ce n'est pas des riches, mais c'est tous ceux qui ont un bon cœur. Un égoïste ne contribuera jamais par un bon montant. Il ne donnera que des miettes, disant que la veuve du Nouveau Testament n'avait pas beaucoup donné. Jésus a dit c'était son cœur. Il a dit, elle a donné de tout son cœur, oui. Et ici, nous allons tirer l'enseignement que Christ observait. Il a constaté que tout le monde donnait. Mais cette femme a donné avec son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, elle était pauvre, mais malgré sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, si elle avait plus, elle pouvait donner plus. Si nous souffrons dans les églises, si les églises ne prospèrent pas, c'est parce que les gens ne comprennent pas l'importance des données. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais ici avec un homme de Dieu qui est jeune comme moi, mon âge aussi. Et le vendredi, on parlait. Et
Ils m'ont dit que l'année prochaine, ils commencent la construction de leur église de 1000 membres. Ils ont commencé par la foi. Ils ont acheté un terrain. Ils vont commencer, soit cette année ou bien l'année prochaine, la construction d'une église de 1000 membres. Ils croient en ça. Ils s'investissent avec les membres. Lorsqu'on a une vision et qu'on a des partenaires, des gens qui peuvent nous soutenir, la vision sera palpable. Ça deviendra une réalité. Alléluia. Tout dépend de votre détermination. Nous n'allons pas faire des choses dans la folie, mais nous allons bien faire les choses avec intelligence, avec sagesse. Alléluia. La libéralité. La Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé les produits entre tous selon le besoin de chacun. C'est-à-dire qu'ils avaient à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ne donnaient pas pour donner, ils donnaient avec libéralité. Ils considéraient l'œuvre de Dieu. Ils investissaient dans l'œuvre de Dieu. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 13. Quelqu'un va dire on donne beaucoup de versets, oui. Si on ne donne pas beaucoup de versets, vous allez dire que c'est un enseignement qui n'est pas soutenu. Alors, bibliquement, je préfère donner des versets. Hébreux chapitre 13, verset 17. Non, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend. Est-ce qu'on peut lire ça nous tous, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend. On dit car c'est à de tels quoi? Ce sont des sacrifices que je fais, que tu fais. C'est-à-dire, je sème ce montant, mais c'est un sacrifice que je fais. Je pouvais utiliser ça pour autre chose, mais je donne ça pour la cause du Seigneur. Alléluia. Et vous pensez que si vous le faites ainsi, Dieu ne vous le rendra pas. Vous pensez que si vous le faites ainsi, Dieu ne pensera pas à vous. Non, détrompez-vous. Il n'y a personne qui s'aime pour Dieu et qui restera comme ça. Tous ceux qui investissent pour Dieu, dans la prière, dans les temps, dans leur intelligence, leur énergie, leur argent, Dieu le rend toujours. Dieu ne reste pas avec des dettes de quelqu'un. Dieu te le rendra toujours, ma soeur, mon frère. Sers Dieu avec plus d'amour. Ils vendaient leur propriété. En d'autres termes, s'ils avaient des maisons, mettons dans le contexte actuel. Tu as une maison, tu vends ta maison pour l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça? J'étais dans une église. J'ai vu qu'on introduisait une femme sur une chaise roulante. Et j'ai vu que lorsque le pasteur a demandé à toute l'église de se lever, il a dit, levez-vous. Nous allons honorer cette femme. Si nous avons ce bâtiment, c'est elle. Oh, que Dieu nous donne des femmes comme ça. Des personnes qui ont à cœur de servir Dieu. Elle ne marche plus, mais elle était en bonne santé. Elle avait hypothéqué sa maison pour nous donner droit à voir ces bâtiments. C'est à cause d'elle que nous avons ces bâtiments. Aujourd'hui, l'église est grande, mais à cause d'une femme. Elle n'est pas aussi la seule. Il y en a d'autres qui ont donné leur vie, leur argent, et qui ont fait en sorte que cette église existe. Aujourd'hui, cette église a plus de gens qui sont employés là-bas, qui travaillent. Plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent, qui sont salariés. Parce qu'au début, il y a des gens qui ont cru à la vision. Au début, il y a des gens qui ont fait confiance à la vision, qui ont investi. Ton investissement apportera des résultats. Si tu crois à la vision, si tu es déterminé, tu n'investiras pas pour rien. Tu investiras pour des résultats. Et je t'assure, ma soeur, mon frère, en donnant dans la maison de Dieu, Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. Tu n'investis pas dans une entreprise humaine. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. Sers Dieu avec beaucoup d'amour. Sois celui qui va porter l'église dans les prières. Sois celui qui va commencer à prier pour l'église. On nous avait proposé quelqu'un, lorsqu'on avait des soucis, il y a des gens qui m'ont proposé, pasteur, qu'on prend seulement les chaises là comme ça. C'est $14. Tellement que ma foi était pour ça. J'ai dit non, on aura ça. On aura ça. On aura ces chaises là. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont fait pour qu'on puisse avoir ces chaises.
Il y a des gens qui ont voulu me décourager. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'on a ça. Est-ce que tu n'es pas à l'aise dedans? Ah, tu vois. Acclame Dieu. Parce qu'apparemment tu es à l'aise. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire de notre église un lieu agréable. Alléluia. Un lieu agréable. Un lieu de bannissement spirituel. Un lieu de croissance spirituelle. Un lieu de bénédiction spirituelle. Amen. Nous ne pouvons pas venir à l'église tout en restant observateurs sans une implication ministérielle. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Remarquez ceci. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur maison. Ils avaient le droit de ne pas donner ou de donner. Ils pouvaient dire aux apôtres, nous donnons 50%. C'est notre argent. Amen. Mais et au lieu de dire ça, ils sont venus mentir. Oh, tu peux mentir à Thierry, mais ne mens pas à Pierre. Parce que Pierre, il ne jouait pas. C'était les temps où tu joues, ben, tu es frappé. Si Pierre était dans notre époque aujourd'hui, on pouvait même l'arrêter. À cause de ses meurtres. Parce qu'à l'époque aussi, c'était aussi compréhensif parce que c'était pas comme aujourd'hui. Regardez. L'homme vient, il ment devant la porte. La porte dit, c'est tout ce que tu as à dire. Oh oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça va. Prenez cet homme. Il tombe. Il expire. On attend la femme. La femme vient. Quelle unité dans les mensonges. Un couple uni jusqu'à la mort. Uni dans le mensonge. Ils n'ont pas communiqué par cellulaire. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. C'est ceux qui savaient déjà parler. Il n'y avait pas un moyen de communication. Ni par télépathie. Je ne pense pas qu'ils ont fait la télépathie. Je ne pense pas qu'ils ont communiqué par Facebook ou quoi, par email. Il n'y avait pas ces choses. Il n'y avait pas d'internet. Une période terrible où il n'y avait pas d'électricité. Mais la femme arrive. Quelle unité de langage. Elle dit exactement ce que son mari avait dit. Elle dit, tu vois les hommes, ces gens-là, ce sont eux qui ont enterré ton mari. Bye bye. Que Dieu te prenne. Elle tombe, elle expire. Ces gens-là ne jouaient pas. Elle expire à cause du mensonge. Dis seulement la vérité. C'est notre argent. Nous venons vous donner 50%, 20%. C'est notre argent. Ce n'est pas un péché. Vous n'êtes pas obligé de tout donner à l'église. Amen. Mais il ne devait pas mentir aux apôtres. Il y a de nos jours, on ment même en face des hommes de Dieu. Peut-être que quand tu mens là, Dieu te frappe. Mais peut-être tu continues à vivre, mais Dieu t'a frappé. Peut-être Dieu va t'empêcher quelque part de vivre une bénédiction parce que tu mens. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, le mensonge envers un homme de Dieu, c'est le mensonge envers le Saint-Esprit. Parce que l'homme de Dieu vient servir Dieu. Et toi, tu mens à l'homme de Dieu. Ça t'apporte pas la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous ne devons pas vivre ainsi. Ils vendaient leurs biens et ils mettaient dans l'église. Je n'ai pas dit, va vendre ta voiture, marche à pied. Sauf en hiver. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de nous parler d'avoir les fardeaux de l'œuvre de Dieu. Amen. Pensez à l'œuvre de Dieu. Aucune église dans cette ville, ici, à Montréal, vit par la manne qui tombe du ciel. Aucune église. Il y a des gens qui disent, ah, c'est Claude Wood, le pasteur Claude Wood, une grande église. Il y a des pasteurs qui sont payés. Mais ils sont payés parce que les gens qui sont là-bas, c'est Claude Wood, contribuent pour que Claude soit payé et que les autres, les staffs soient payés. Alléluia. Dans telle église, tel pasteur, oh, ils ont un grand bâtiment, telle autre église, ils ont un tel montant. Mais parce que les membres de cette église ont compris qu'il faut soutenir la vision du pasteur pour que l'église aille de l'avant. Alléluia. Si vous voulez que l'église aille de l'avant, ça prend votre implication, ça prend votre participation, ça ne prend pas votre observation. On n'a pas besoin de votre observation seulement, on a besoin de votre implication, votre apport. J'observe, je travaille. J'observe, je fais en sorte que l'œuvre aille de l'avant. J'apporte ma connaissance. J'apporte ma part. Je fais en sorte que l'église aille de l'avant. Le respect, je vais parler rapidement de respect et la considération des hommes de Dieu. Lisez avec moi dans Actes des Apôtres, 1 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens chapitre 9. Quelqu'un est en train de dire que j'ai traîné. Hein? Ce ne sont pas des enseignements souvent qu'on aime. Hein? Mais c'est ça la vie chrétienne. Amen. 1 Corinthiens 9. Écoutez, à partir du verset 1er.
Lisez bien avec moi 1 Corinthiens 9. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Là, il défend son apostolat, son ministère. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'est-ce pas fils Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Parce qu'il y a des gens qui l'accusaient, qui ne croyaient pas à son apostolat, son ministère. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Parce que j'aimerais que vous puissiez lire. Parce que je n'aimerais pas qu'on m'attribue ces paroles. Amen. Lisez vraiment dans vos Bibles pour être sûr que c'est vrai ce que je suis en train de dire. N'avons-nous pas, verset 5, le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? C'est-à-dire, il dit, est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir une femme comme Pierre, comme Jacques, comme d'autres apôtres Jean? Est-ce que je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas de femme? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres faits? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance son nom d'y avoir bien temporel. Si nous avons sémé parmi, verset 12, est-ce que vous lisez avec moi? Vous savez que le livre des Corinthiens, c'est écrit par le pasteur Thierry. Oh, merci. Donc, si vous pouvez lire toujours dans le verset 12. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. C'est-à-dire, nous avons le droit, mais nous refusons d'utiliser ces droits pour ne pas pousser certaines personnes à abandonner la foi. Les gens qui ne veulent pas nous voir, Paul, jouir de notre droit dans le ministère. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions, verset 13, sacrées, sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre vous avez vu ça, hein? Pourquoi je n'ai usé d'aucun de ces droits? Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Alléluia. Mais est-ce que vous êtes en train de voir les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre époque? Paul aussi a connu ça. C'est un problème qui existe toujours. Amen. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Est-ce que vous avez lu ce que je viens de lire? Alléluia. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de lire? Écoutez ceci. Dans chaque église locale, Dieu établit toujours des leaders spirituels qui dirigent. Et ces dirigeants spirituels, d'après la pensée biblique, sont censés être soutenus dans l'église. Amen. D'après ce que moi et toi nous venons de lire. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la Bible, c'est Paul qui a écrit, c'est pas Thierry. Maintenant, je n'entends plus des amens, hein? Même des gens qui me sourient. Amen. Amen. Écoutez-moi. La relation que nous avons dans l'église, c'est une relation de père spirituel et de fille spirituelle dans l'église. Amen. Et cette relation doit être entretenue.
par la paix, par le respect, par l'amour, par la crainte de Dieu, par l'obéissance. Amen. Mais pour bien vivre cette relation, il faut qu'il y ait la vie de Dieu en nous. Nous devons comprendre la vie chrétienne. Ce que moi je viens dire aujourd'hui, ce n'est pas un salaire que je viens chercher. Ce n'est pas de l'argent, de ton argent que je viens chercher. Je viens seulement d'apprendre une chose. La vie chrétienne et ses réalités. Je veux que tu sois conscient cette année que l'église existe et que l'église a besoin de toi pour qu'elle existe. L'église a besoin de ton apport, de ton soutien pour qu'elle existe. Vous voulez que Dieu nous amène loin, nous ensemble, soutenir l'église. Alléluia. Ne dites pas seulement que pasteur, oui, j'avais demandé que tu pries pour moi, tu ne pries pas pour moi. Mais si le pasteur Thierry n'a pas les carburants pour venir à l'église ici, venir ici, quitter chez moi, venir ici pour venir prier pour toi, comment je viendrai? Vous devez vous poser cette question. Parce que moi, le pasteur Thierry, je ne touche pas l'argent de l'église ici. Ça, c'est votre l'information. Au contraire, je donne. Et vous pouvez évaluer ce que je donne et ce que j'ai donné depuis que nous avons construit l'église. Je n'en parle pas avec orgueil, j'en parle avec beaucoup plus de simplicité, mais je dois en parler. Parce que si je laisse les choses continuer comme ça, c'est moi qui vais en pâtir. C'est-à-dire, je me retrouve en train de finir. J'ai fini ce que j'avais pour l'église. De telle sorte que je n'avais que $500 pour le paiement de la voiture. Lorsqu'on a payé la voiture, j'avais des factures à payer dernièrement que je n'ai pas pu payer. On m'a coupé les cellulaires. Et comme d'habitude, il y a des gens qui m'ont appelé, qui ne m'ont pas eu, qui n'ont pas aimé de ne pas m'avoir au téléphone. Et les jours qu'on a rétabli les cellulaires, j'ai vu des messages qui rentraient. J'ai retourné des appels. Il y a des gens qui ont manifesté un peu. Je vous ai appelé, tu n'as pas appelé. J'ai dit, ah bon? Je n'avais pas de... Mon cellulaire était là, oui, mais ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas payé. Parce que la plupart des temps, les gens sont habitués à ce que mon cellulaire fonctionne tout le temps. Mais là, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas d'argent à payer. Et bizarrement, je crois que j'ai parlé avec une personne de l'église ici. La personne m'a pris par surprise, me disant, pasteur, donne-moi le montant de paiement, je vais payer ça. Je pensais que la personne blaguait parce que le montant était quand même élevé. Et puis, la personne m'a vu dans le bureau là-bas. Je crois un jour après, je ne sais plus, pour me donner le paiement du cellulaire. Et j'ai payé le cellulaire. C'est pour ça que le cellulaire fonctionne maintenant. Oh, tu vois, tu ne veux même pas dire amen. Alléluia. Il est important de savoir sortir, soutenir plutôt et protéger vos leaders spirituels. Ne pas laisser les gens détruire votre pasteur par des propos injurieux ou par des mensonges. Défendez votre leader et sa vision ministérielle. C'est très important. Nous ne pouvons pas être des ministres de Dieu sans avoir du soutien. On a besoin du soutien. Si tu me vois faire l'erreur dans quelque chose, viens me voir. Je ne suis pas parfait, mais je suis serviteur de Dieu. Je ne vis pas dans le péché. Je peux commettre l'erreur, je peux commettre des failles, je peux faillir par ignorance, par mégarde, par inadvertance. Ça peut arriver, on est des humains. Mais les péchés que je dois faire ne doivent pas être des péchés de scandale. Alléluia. Si je commets l'erreur quelque part, tu es mon frère, viens me voir. Mon père, papa Élie, il peut dire quelque chose que je trouve qui n'est pas correct. Si elle n'enlève en rien sa position de mon père, il reste mon père. Je vais lui dire, papa, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Regarde, papa. Là, ce que tu as dit, il va dire, ah oui, mon fils, tu as raison, tu as bien réfléchi. Mais ça ne change pas notre relation. Il reste mon papa. Je reste son fils. Amen. Le fait que j'ai donné conseil à mon père ne veut pas faire de moi son petit frère. Ça ne me change pas de position. Je suis fier d'être son fils et de rester fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler comme des hommes libres? C'est ça que nous devons vivre dans l'église. Ce n'est pas que tu viens me voir, tu me proposes quelque chose. Je le fais ou je ne le fais pas, tu piques des crises. Ne me mettez pas sous cette pression. Ce sont des réalités que nous vivons en l'église. Je ne veux plus vivre ça. Si je ne vois pas que je vois que dans ce que tu me proposes, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, je ne l'appliquerai pas. C'est sûr que je ne l'appliquerai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que moi, je fais la volonté de Dieu. Vous n'allez pas me dire que ce que j'ai fait toute
toute ma vie, toute ma jeunesse, je ne dirais pas que j'ai perdu. J'ai gagné ma jeunesse en Jésus, que toute ma jeunesse, je n'ai fait que ça, jusqu'aujourd'hui. Vous ne me direz pas tout ce que j'ai appris dans cela, que je ne maîtrise pas ça. C'est tout ce que je sais mieux faire. Aide-moi à dire Amen. Alléluia. C'est tout ce que je sais mieux faire. Je disais à quelqu'un, je dis, je sais faire ça. Je sais faire ça, j'aime faire ça. Et je continue à apprendre. Je ne suis pas excellent, mais j'apprends. Avec mes failles, mes limites, j'apprends. Je continue à apprendre. Je continue à respecter mon pasteur, les gens qui m'ont appris. Je respecte les aînés spirituels qui m'ont communiqué la chose de Dieu. C'est tout ce que je sais faire. Je ne vous prêcherai pas les mensonges. Je ne viendrai pas te dire que Dieu m'a dit, si je n'ai pas la conviction, si je n'ai pas les messages. Ne me poussez pas à vous donner des messages de mensonges. Je ne veux pas de ça. Je sais pourquoi je dis ça. Je ne veux pas que quelqu'un m'introduise dans les erreurs. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Amen. Parce que je ne veux pas tomber dans le mensonge pour pécher. Je vais servir Dieu dans la crainte de Dieu. Je vais vous montrer la vérité et l'intégrité. Écoutez, l'église a plusieurs réalités. Ne laissez pas les gens détruire votre pasteur, votre église. Les leaders ou pères spirituels ont besoin de vos prières. Car par là, Dieu les protège aussi. Priez pour lui, sa femme et ses enfants. Que Dieu lui donne la sagesse, l'onction, la puissance, la parole, l'intégrité, la bonne santé, la crainte de Dieu. Nous avons beaucoup de combats. J'ai besoin de vos prières. Que ma femme a accouché. J'ai laissé ma femme dans quelques minutes de l'accouchement. J'ai quitté l'accouchement, la salle d'accouchement. J'ai prié seulement pour elle. J'ai dit, je dois aller à l'église. Plusieurs pasteurs ne le feront pas. J'étais en chemin et ma femme faisait la haute tension. J'ai prié, j'ai fait ça pour l'église. Je courais vite pour aller à l'église parce que j'avais des rendez-vous avec des gens à l'église. J'ai laissé ma femme en chemin, j'arrive en chemin, on me dit, elle vient d'accoucher. Elle m'a appelé. Ce genre de risque, plusieurs ne le feront pas. Je l'ai fait. Mais il faut apprendre à aider votre pasteur. Je ne peux pas continuer à travailler de la sorte. Parce qu'en tant qu'humain, ça c'est épuisant. Amen. Il faut avoir de l'amour, il faut avoir de la considération, il faut avoir le respect, il faut aider. Seuls nous ne pouvons pas faire, mais avec vous nous pouvons faire. Si moi je fais de tels sacrifices, des fois on m'appelle la nuit, ça ne me dérange pas de me réveiller. Je le fais naturellement, je ne me culpabilise pas ou je ne souffre pas de ton appel. Je suis très à l'aise de prendre l'appel la nuit. Parce que j'aime faire ces ministères, j'aime ça. Amen. Mais ayez aussi la considération. Ayez aussi le respect envers nous les hommes de Dieu. C'est très important. Ce que nous demandons, c'est votre soutien dans la compréhension de ce que nous sommes en train de donner comme message. Le soutien, on en a besoin. Ce soutien-là, soutenir l'église, venir à l'église, prier pour les pasteurs, prier pour sa famille. Des fois, nous avons des combats que je ne pourrais pas vous dire. Comme je viens de vous dire, je peux venir en retard parce que le pasteur se retrouve des fois en train de tout faire et des choses que le pasteur ne devait pas faire, mais c'est le pasteur qui les fait. Cette année 2014, ça ne peut pas continuer comme ça. Si tout le monde ne s'implique pas, on aura toujours un pasteur. On aura un pasteur en fait très débordé et surmené. C'est pas bon. Le surménage peut tuer quelqu'un. Nous avons vécu des choses ici pour la salle. Vous savez ce que nous avons vécu. En tant que pasteur, je pouvais me mettre en colère parce que ce n'était pas correct de vivre ce que j'ai vécu ici. Même si j'avais raison, je ne pouvais rien faire. Tout simplement parce que j'étais en face de moi d'une personne qui n'avait aucun respect des choses de Dieu. Et ça ne prenait pas que le pasteur s'affronte avec la personne. Ça prenait des frères et des sœurs de l'église pour s'affronter avec la personne. Parce que dans certaines situations, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à vous de réclamer votre salle, votre droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous allez sauver votre pasteur. Parce que si moi je me mets en colère, je donne un coup ou je réagis charnellement, on va dire c'est un pasteur païen, il est charnel, ce garçon n'a jamais connu le Seigneur. Pourtant, si tu retournes dans mon passé, je n'ai jamais fait ça. Mais dans le présent, je peux faire ça
Tout simplement parce qu'on est en face d'une personne qui combat l'œuvre de Dieu à un niveau très élevé. J'étais scandalisé un jour, j'ai vu un homme de Dieu prêcher la bonne nouvelle. Il est déjà mort, il est déjà un bon prédicateur. Il dit, les musulmans sont venus détruire l'église au Nigeria. Ils sont venus mettre le feu dans notre église. J'ai pris un musulman bien-aimé. Je lui ai donné des coups terribles. Il a dit, j'ai frappé les musulmans. Je lui ai dit, je vais te frapper aujourd'hui. Tu viens de détruire la maison du Seigneur. Vous n'arrivez pas à dire amen parce que vous pensez que c'est charnel. Alors que vous devriez dire amen parce que c'est spirituel. C'est-à-dire, dans les contextes, il faut savoir vivre dans son contexte. Dans les contextes du Nigeria, s'il ne réagit pas comme ça, le musulman ne va pas s'arrêter. Il va détruire, brûler l'église. Et lui, il devait défendre son église. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que nous ayons des frères et des sœurs qui sont prêts à défendre leur église, à défendre l'image de l'église, l'image de la maison du Seigneur, à protéger leurs pasteurs. J'arrive dans une église où j'ai prêché en Europe le week-end passé. J'ai fini de prêcher. Partout où j'étais, il y avait toujours des personnes avec moi. Ils m'ont mis des personnes. Moi, je ne comprenais pas. C'est une capri que le monsieur va me dire, c'est pour votre sécurité, parce qu'ici, tout peut arriver. Alors, on a mis ces frères-là juste pour te sécuriser. Parce qu'ici, tout peut arriver. Ils sont là pour toi. Vous comprenez? Tout peut arriver. On a besoin de la protection, pas physique, mais spirituelle. Mais si, physiquement, il peut y avoir quelqu'un qui peut dire, non, ne faites pas ça. Protégeons les pasteurs, protégeons l'église, protégeons l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Bien aimé, portez l'œuvre de Dieu à cœur. Je suis à la fin. La relation des membres avec les pasteurs visiteurs. Ça, c'est important, ce que je veux dire. Il est important de rester sage lorsque votre maison reçoit un visiteur. Il ne faut jamais aller tout dire le visiteur. Suivez-moi très bien. Respectez les pasteurs visiteurs. N'allez pas demander ce que votre père de la maison, père spirituel, peut faire. N'allez pas voir les pasteurs visiteurs pour lui demander une prière sans passer par votre père spirituel. Vous allez vous exposer des problèmes bizarres pour rien. Un homme de Dieu arrive dans une ville pour prêcher. Suivez cet exemple. Il arrive pour prêcher. Comme les serves, vous n'écoutez pas. Quand je dis, ne suivez pas les sentiments. Les bruits là que vous suivez, c'est bon. On peut faire venir des gens ici bien prêcher la parole de Dieu, mais qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Et moi, pasteur, je ne peux pas savoir qui marche dans la crainte ou pas si Dieu ne m'en parle pas. Mais si je sais que c'est un bon prédicateur et que je suis convaincu de le faire venir pour vous bénir, il viendra vous bénir. Son comportement d'après, c'est lui. Cette femme est allée voir cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu lui a dit qu'il devait se voir. Il a invité la sœur à l'hôtel. Passe me voir à l'hôtel, je vais faire une prière pour toi là-bas. Avec des langages d'autorité alors que c'était pour les péchés. C'est pour cela que vous faites des choses comme ça, vous venez à l'église, on risque de vous mettre à la porte parce que on vous dit, vous n'écoutez pas. Nous ne voulons pas des scandales dans l'œuvre de Dieu. Elle est allée, elle prend le transport, elle arrive jusqu'à l'hôtel. Elle trouve cet homme de Dieu en, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en cinglé. Un petit t-shirt. Et ses bras à l'extérieur. Et cet homme de Dieu lui dit, je vais te oindre. Comment tu vas me oindre? On n'est qu'à deux. Et ce que je dis, ce n'est pas des mensonges, c'est une vérité. Elle dit, non, non, non. Parce que tu ne vas pas me oindre, tu ne vas pas toucher mon corps. Mais toi, tu étais venu pourquoi? Dans l'hôtel en plus. Dans la chambre. Pas même dans la réception, mais dans la chambre. Et puis, l'homme de Dieu lui dit, tu m'as déjà vu. Tu sors d'ici, tu verras ce qui va t'arriver. Elle a décidé de sortir. Elle est partie. Cette femme-là, elle est allée pour aller accuser auprès de son pasteur. En allant faire son pasteur, elle est allée, elle a accusé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son pasteur, s'il avait prié ou pas. Mais elle a parlé avec son pasteur en sortant de là. Elle traverse la route, on l'écrase. On la cogne par une voiture, elle tombe à terre. Il y a un frère qui venait, qui est allé aussi à l'église, dans la permanence de l'église.
Le frère court vite appeler le pasteur. Telle sœur. Là, les pompiers arrivent. Elle était déjà à terre. Elle n'est pas morte. Elle a failli mourir. Je dis, je parle comme si ce sont des blagues. Ce n'est pas des blagues, c'est une réalité. Je ne vous donnerai pas de pistes pour ne pas connaître l'endroit. Amen. Mais c'est une vérité ce que je dis. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours aller. Donc, vous voyez un homme de Dieu qui vient. Il y a des hommes de Dieu qui regardent mal. Il y a des sœurs qui sont venues me voir d'une église quelque part. On me dit, mais tel pasteur là, il regarde mal les sœurs. Je dis, vous aimez les gens comme ça? Vous aimez les gens comme ça? Comment vous avez vu votre église les recevoir? Vous avez pris son numéro, vous avez commencé à l'appeler. Maintenant, vous l'appelez. Lui, il ne marche pas dans le cran de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent l'évangile qui marchent dans le cran de Dieu. On peut ne pas les savoir. Mais il faut être prudent. Parce que de nos jours, il y a des hommes de Dieu qui ne marchent pas dans le cran de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans les péchés. Qui sont là juste pour regarder les sœurs. Un homme de Dieu qui suit les sœurs avec les regards. C'est pas normal. C'est pour ça qu'on reçoit un homme de Dieu dans l'église. Il a prêché, c'est bien, on le salue, et puis on le laisse. On le laisse. Parce que c'est vos problèmes. S'il y a un problème et que moi je veux te faire bénéficier de la prière d'un homme de Dieu, c'est moi. C'est à moi de dire, viens, comme je le fais toujours. Je n'ai rien à vous refuser. Comme je le fais naturellement, viens, je vais dire à mon ami de prier pour toi. Mais ce n'est pas à toi de chercher les numéros comme si tu volais. Tu prends les numéros, on te crée des scandales, on te demande de donner 10 000 $. Tu donnes d'abord 10 000 $ pour qu'on fasse des prières pour toi. Après, dès que tu vois que ces prières n'aboutissent à rien, ne donne rien, on te fait une courte prière, mais qui ne change rien dans ta vie. Après là, tu commences à revenir. Mais c'est votre ami qui était venu ici. C'est votre pasteur qui était venu ici. Non, moi je n'encourage pas ce genre de choses. C'est à toi d'être discipliné. Ne tremblez pas parce que vous avez vu quelqu'un venir. Alléluia. Ne tremblez pas par rapport à ça. Ne tremblez pas. Je suis allé dans une église en Europe, j'ai dit à leur église, j'ai prêché, oui, mais aimez votre pasteur. Je l'ai redit. Les conseillers là, ça passe tout le temps sur leur chaîne. J'ai dit, c'est votre pasteur d'abord. Aimez votre pasteur. Je ne veux pas que vous puissiez me suivre comme quoi. Parce que c'est sûr que vous avez aimé le temps qu'on a passé. Oui, gloire à Dieu. Mais d'abord votre pasteur. Parce que sinon vous allez vivre dans les illusions pour rien. Le berger, c'est celui qui vous connaît. C'est celui qui connaît votre réalité. C'est lui qui rendra compte devant Dieu de vos âmes. C'est lui qui sera jugé par rapport à vos vies. Alors en tant que berger, j'ai la responsabilité de prendre soin de ta vie, de te suivre de près, de chercher ton bien-être dans la prière. Je ne te mens pas, je dois m'investir dans la prière. Alléluia. C'est notre mission. Les prédicateurs visités dans une église viennent prêcher pour aider par les rapports à l'avancement de l'église. Ne développons pas des relations extra-ecclésiastiques conduisant au péché. Ceux qui suivent les prophéties, des fois on leur demande de l'argent. Des fois on leur demande le sexe. Des fois on leur demande des choses qu'on ne peut même pas demander. Vous êtes à l'église ici, mais vous avez un pasteur à l'extérieur qui vous dit des choses. Et des fois des choses qu'on vous dit ne sont peut-être pas correctes aussi. Et vous êtes dans la confusion entre ce que votre père spirituel de la maison vous dit et ce que cet autre homme de Dieu vous dit. Et ça vous trouble. L'église est ses réalités. Il est difficile de diriger une personne qui n'est pas posée. Il est difficile d'encadrer une personne qui ne vient pas à l'église. Il est difficile d'encadrer et de former une âme qui n'a pas soif de grandir. Il est très très difficile d'encadrer une personne absente des réunions de l'église. On ne peut pas grandir dans la foi si nous ne participons pas aux réunions de l'église, si nous avons toujours des excuses. J'aimerais vous dire une chose. Plusieurs personnes dans leur vie auront des sérieux problèmes parce qu'ils ont négligé l'œuvre de Dieu dans leur vie. Des fois, les problèmes, ce n'est pas nécessairement les démons. Mais les démons profitent par rapport à votre négligence spirituelle. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'aimez pas la prière. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Vous n'aimez pas la Bible. Vous n'écoutez pas les prédications. Vous ne faites rien. La prière de la semaine, ça ne t'a jamais dit quelque chose. Si tu viens la semaine, c'est comme si tu me faisais une faveur. Bon, comme ça, il va me voir aujourd'hui, il va me laisser tranquille. Non! C'est pour toi la prière de la semaine. Dites un peu amen. Oh, amen. Beaucoup plus d'amen, s'il vous plaît. Amen. La semaine, c'est
La croissance des membres de l'église ou bien de l'église, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est la semaine. C'est là qu'on grandit. C'est la semaine qu'il faut grandir. Vous venez à l'église, vous êtes tout le temps pressé. L'église n'a pas encore fini, vous sortez. Vous sortez. Arrêtons avec cette habitude. J'avais prévu de parler de ça. Tout le monde, des fois nous sortons, mais nous sortons pour rien. Mais des fois les pasteurs doivent rester ici jusqu'à 18h ou 17h passé. Pour vous. Tout le monde est pressé. Mais des fois le pasteur va rester avec sa femme et ses petits-enfants. Est-ce que nous comprenons ça? Tout le monde a des occupations. Mais ne soyons pas pressés pour rien. Amen. Nous prions 2h15 du temps, les dimanches, pour chercher la face de Dieu, pour grandir dans la foi. L'objectif, c'est de grandir dans la foi. Nous devons apprendre ceci. Lorsqu'on reçoit un pasteur étranger, visiteur, prédicateur, comment est-ce que nous allons le recevoir? Avec beaucoup plus de chaleur, et à la fin, nous allons lui donner une bénédiction, une offrande. Est-ce que vous savez ça? C'est la première fois d'entendre ça. Et depuis que nous avons commencé cette église, j'ai fait des efforts de ne pas vous parler de ça. Mais j'aimerais que vous puissiez apprendre à faire ça. À partir d'aujourd'hui, ça c'est 2014. Il te permet, s'il vous plaît. Vous avez lu avec moi l'apôtre Paul ce qu'il a dit, non? Il n'a pas utilisé son droit de prédicateur. Mais il a fait le droit. Pour éviter que les gens parlent. Parce que les gens parlaient. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si je reçois un pasteur qui vient nous prêcher, n'attendez pas à ce que je lui dise, oh, tu nous as bien prêché, prends la bouteille d'eau là-bas et que le Seigneur te bénisse. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on reçoit un homme de Dieu qui nous apporte la parole, il nous prêche, nous devons toujours donner un symbole. On soutient son ministère, on bénit sa vie. C'est très important. Et lui, en retour, sera dans la joie de recevoir notre bénédiction. Il va nous bénir aussi par ses paroles. Seigneur, bénis cette église parce que l'église m'aurait bien reçu. Alléluia. Je suis allé prêcher dans une église, les gens m'ont tellement béni. Je ne sais pas combien ils m'ont donné, mais j'ai vu que les gens ne faisaient que passer pour me bénir. J'ai tellement prêché, donné, prié pour des gens, mais je n'ai jamais vu ces paniers-là, ni cette enveloppe-là. Vous êtes là? Le pasteur a dit aux gens de me bénir. Les gens venaient me bénir. Je n'ai jamais reçu cette enveloppe-là. Je n'ai jamais vu cette enveloppe-là. On ne me l'a jamais donnée. Il m'a donné un rendez-vous dans une gare. J'arrive dans la gare en question. J'ai attendu pendant 3 heures de temps. Je l'appelle. Il ne prenait pas l'appel. Je retourne où j'habitais. Comme j'étais dans un pays étranger. Après, je l'appelle le soir. Il me dit, oh mon, j'avais oublié mon cellulaire à l'église, machin truc. J'ai dit, ben, tu as mes coordonnées, je suis là, dans ta vie. Tu as mon cellulaire, tu peux me rappeler. Il n'a jamais fait ça. Conséquence des choses. Quand tu voles même dans l'église, Dieu va te frapper. Il ne faut pas jouer avec. L'œuvre de Dieu, il faut être correct. Que votre A soit A, que votre B soit B. Il ne faut pas mentir. Les gens ont donné l'argent, ils ont cru qu'ils m'ont donné. Mais moi, je n'ai jamais reçu ça. Parce qu'à chaque fois qu'on donne l'argent pour bénir un homme de Dieu, nous prenons cet argent dans sa totalité, nous donnons à cet homme de Dieu. Si nous trouvons que cet argent que vous donnez est minime, n'est rien insignifiant, nous ajoutons à la caisse si à l'argent à la caisse. Parce que nous ne voulons pas bénir quelqu'un dans la médiocrité. Nous voulons bien bénir la personne. Alléluia. Prenez ça dans le cœur. Apprenez à bénir les hommes de Dieu qui viennent à l'église. La dernière des choses que je vais parler, c'est dans les contextes, toujours, que j'ai lu tout à l'heure dans Psaume 116. Prenez Psaume 116, je vais conclure par ces psaumes. La Bible dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, verset 1. Et mes explications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. J'ai marché devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais, dans mon angoisse, tout homme est trompeur.
comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai les noms de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Il a dit, prie aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai les noms de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Ici, le psalmiste témoigne sa reconnaissance, sa gratitude envers l'Éternel. Il pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il a d'abord énuméré les bienfaits de l'Éternel, et puis il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il dit, j'offrirai un sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai les noms de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai constaté? Dieu fait pour nous beaucoup de choses, mais nous ne témoignons pas. Première des choses. L'église et ses réalités. Il faut apprendre à partir d'aujourd'hui à témoigner. Est-ce que tu peux dire amen? Les témoignages poussent Dieu à faire d'autres choses dans votre vie. Plusieurs personnes ne veulent pas témoigner. Dieu fait des choses dans votre vie, vous ne voulez pas témoigner. Pourquoi témoigner? Les témoignages, c'est montrer la grandeur de votre Dieu dans votre vie. Les témoignages, c'est un soutien pour la foi d'autres personnes. Ça soutient la foi de plusieurs. Ça relève, ça fortifie. J'avais un souci spirituel, un souci financier, un problème de mariage, un problème de fécondité. Dieu m'a béni, je dois témoigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut témoigner. Je n'avais toujours pas le travail. 6 ans sans travail. J'ai trouvé un travail. 10 ans sans travail. Une année sans travail. Je trouve le travail que j'ai cherché. Je dois témoigner. Amen. Dieu fait de grandes choses dans ma vie. J'avais une maladie incurable. Il me guérit. Je dois témoigner. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, dans nos familles, nécessite la reconnaissance envers l'Éternel. Cette reconnaissance poussera d'autres personnes à se fortifier dans la marche chrétienne. Dieu va t'utiliser comme un canal pour fortifier d'autres personnes. Il faut apprendre à témoigner. Il y a ce qu'on appelle, le témoignage, c'est la gratitude verbale. C'est une marque de reconnaissance envers l'Éternel. Mais nous ne devons pas seulement rester dans cette gratitude verbale. Il faut apprendre à reconnaître Dieu dans tes prières, à part à l'église. Dis merci à Dieu. Un petit mot qui peut diviser les gens. Apprendre à dire merci à Dieu. Ne soyez pas seulement des gens qui combattent sans être reconnaissants envers l'Éternel. Même le diable il va vous attraper par là. Il va vous avoir. Comment est-ce qu'il ne pourra pas vous avoir si tu ne vis pas dans la reconnaissance? Si tu n'es pas reconnaissant dans tes prières, dans ta conduite, dans ta marche de tous les jours. La Bible nous demande à être reconnaissant. Dieu t'a béni, sois reconnaissant envers le Seigneur. Témoigne cela. Prie à la maison, glorifie le Seigneur, adore Dieu pour ça. Amen. Dieu t'a béni. Viens à l'église avec une offrande d'action de grâce. Dieu m'a béni. J'amène une offrande de reconnaissance par rapport à ce que Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Par exemple, Dieu t'a béni. Tu trouves que dans ton église, il y a telle chose ou telle autre chose qui manque. Ou bien carrément, il y a tout. Mais tu veux faire une offrande d'action de grâce. Tu n'as pas besoin qu'on fasse des appels de fonds. Tu écris offrande d'action de grâce pour ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille. Il y a de ceux-là qui le font. Il y a de ceux-là qui ne le font pas. Mais si je sais, nous, notre père était malade. Il a failli mourir. Il a failli mourir. Avancé dans le cancer. Suivez-moi, je suis à la fin. Je préfère te parler pour que tu retiennes cette année ce que je dis. Un homme de Dieu nous a dit, toi et tes frères et sœurs, vous devez faire une offrande pour votre père. Et nous avons analysé, nous avons compris qu'ils avaient raison. On a fait une offrande pour notre père. On a donné un bon montant. On a dit, prenez ça, priez, parce que nous voulons que notre père reste en vie. Et nous allons gêner et prier pour notre père. Parce que nous ne voulons pas perdre notre Dieu. Nous donnons cette offrande pour soutenir l'église que vous dirigez, mais que votre église soutienne aussi notre père. Et nous-mêmes sommes ensemble, nous sommes dans la prière. Il faut savoir chercher la bénédiction de Dieu. Alléluia. Les parents de Jésus ont mis Jésus au monde.
Ou bien Marie a mis Jésus au monde. Elle amène Jésus à l'église, elle n'amène pas Jésus les mains vides. Comme il y avait l'offrande de reconnaissance, d'action de grâce qui était prescrite à l'époque, elle amène selon la dimension de leur vie, selon les niveaux de vie qu'ils avaient. Il y avait l'offrande des pauvres, l'offrande des moyens et des riches. Elle amène l'offrande des pauvres à l'église. Elle amène cette offrande des pauvres, elle donne des pigeons. Elle donne ça. Pourquoi? Parce que c'était une marque de reconnaissance. Dieu te bénit, tu as un enfant. Mais amène l'enfant à l'église, sois reconnaissant par ta bouche pour témoigner ce que tu as fait dans ta vie et puis par ton enveloppe d'action de grâce par rapport à ce que tu as fait. Si tu ne le fais pas, on va bénir pareil l'enfant. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Parce que je n'aimerais pas que ce soit une loi. Il faut que ça vienne du cœur. Parce que ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Il ne faut pas le faire par contrainte. Il faut le faire naturellement. Il faut comprendre ces réalités. Vous voulez que Dieu bénisse votre mari. Il fait des affaires. Vous êtes une femme. Vous priez beaucoup pour votre mari. Il ne comprend pas ce qui arrive dans sa vie. Si tu veux faire une offrande d'action de grâce, fais-le même si tu ne m'en parles pas. Écris offrande d'action de grâce. Seigneur, c'est pour la prière. C'est pour les affaires de mon mari. C'est pour le travail de mon mari. C'est pour la santé de ma femme. C'est pour les affaires de mes enfants. C'est pour les études de mes enfants. Ainsi de suite. C'est à gloire que nous allons voir la main de Dieu. Il m'a gardé tout au long de l'année. À la fin de l'année, qu'est-ce que je dois faire? Une marque de reconnaissance. Alléluia. Une marque de reconnaissance. Il faut apprendre à reconnaître Dieu dans tout ce qu'il fait dans votre vie. Il faut apprendre à mettre Dieu dans sa place. Respecter Dieu. Respecter l'église du Seigneur. Respecter l'œuvre de Dieu. Ainsi, bien aimé, nous bâtirons une grande église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as permis de comprendre ta... Voici, il est bon, il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rose de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie